Et oui les amis, je vous l'avais promis, il a osé vendre sa Rolex Sea Dweller pour acheter la toute nouvelle Omega Speedmaster. Et si la passion avait des raisons que la raison n'a pas, Laurent va nous raconter pourquoi il a fait ce choix. C'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut Laurent, Salut Xavier, ça va bien? ça va bien et toi? Super, il fait beau chez nous là. Ah c'est beau, tu nous viens d'où? Du sud-ouest, dans la région de Bordeaux, entre le bassin d'Arcachon et le Médoc, voilà. Ah, donc t'as pris un coup de chaud avec cette folie. Tu vas arriver au club des Rolex anonymes qui n'ont plus touché de Rolex depuis un certain temps. Les amis, vous vous souvenez de ce stand-up que j'ai fait sur la nouvelle Speed et je vous avais parlé de la venue prochaine de Laurent. Eh ben le voilà, le fameux Laurent. Hein, tu vas nous expliquer tout ça. Pour la petite histoire, les amis, ce que vous ne savez pas, c'est qu'au départ, Laurent m'a contacté pour faire un duel time sur sa Sea Dweller. Et le temps de tout organiser, il avait décidé de changer de fusil d'épaule. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pris un coup de chaud là? T'as pris un coup de soleil, Laurent, ou quoi? Eh bien, en fait, ça devait peut-être germer un peu dans ma tête, inconsciemment, mais toi, cette montre-là, la Rolex, je l'avais depuis 3 ans. Ouais. Je l'avais achetée neuve et puis après, j'ai connu ta chaîne il n'y a pas longtemps et ça a peut-être fini le travail et je me suis dit que j'étais dans une phase de renouvellement probable parce que je garde en général pas mes montres plus de quelques années, donc je les revends, j'en rachète. C'est ma passion, on peut pas tout avoir, mais j'aime autant changer régulièrement pour me faire plaisir. Hum. Et Rolex, j'en avais peut-être fait un peu le tour. Ça faisait 7 ans que j'en avais au poignet, en ayant eu 3 modèles que j'ai revendus maintenant. Et comme je m'intéressais à la Daytona, j'en avais déjà eu une, je l'ai revendue, j'ai regretté de l'avoir vendue. Donc j'en voulais une autre. Et à force qu'on me dise qu'il n'y en a pas, que Ah. même mon AD que je connais depuis 14 ans ne peut pas m'en trouver, ben, j'en ai eu un peu marre de ce phénomène de choses inaccessibles avec des prix de fou en occasion. Donc je me suis dit, Ah, j'ai ok. envie de changer, mais je vais changer pour autre chose. Voilà. Ok, non mais ça me rassure, les amis. À un moment, j'ai cru que Laurent allait nous raconter que c'était de ma faute. Non, 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 je pense que t'as été le point de fusion là pour que je m'y mette et que je me rende compte que oui, dans nos échanges qu'on avait eus, que, que Rolex c'est une super marque, je l'aime bien, les produits, ils sont impeccables, ils sont parfaits, mais c'est pas pour autant que je devais m'enfermer dans quelque chose à vie en disant bon, ben Laurent, t'es rentré chez Rolex et tu vas y rester toute ta vie. Eh Voilà. oui, eh oui. Ce que je défends, moi, les amis, c'est que, en fait, moi, j'aime toutes les marques, j'aime toutes les montres. Ce que je défends avant toute chose, c'est la diversité, l'intérêt pour autre chose, la liberté de choix et d'image. Et autant ça nous fait rêver le marketing des marques, etc. Et là-dessus, Omega est pas plus ou moins 10 ans ou plus ou moins vicieux que Rolex. Mais c'est comme tu le dis, c'est Rolex, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que si vous creusez dans l'histoire horlogère, il y a énormément de choses tout aussi passionnantes que Rolex ou Omega. Mais revenons-en, alors pour le coup, au fait que tu décides de vendre une plongeuse très professionnelle, on va dire, Ouais. et d'aller sur un chrono qui, pour le coup, plonge pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il est tout juste étanche à 50 mètres. Raconte-nous ce qui fait que tu t'es décidé, au-delà de... On oublie maintenant Rolex, puisque le sujet, c'est pour vous taquiner les Rolex fans, hein, comme quoi on peut réellement vendre une Sea Dweller quand bien même on n'arrive pas à en acheter une. Vous voyez, donc comme quoi il y a de tout dans ce bas monde et surtout que chacun voit midi à sa porte. Qu'est-ce qui fait que tu as vu midi à la porte de la Speedmaster? Donc, une fois que j'ai eu le déclic là, de changer de montre et de dire je vais le faire, je vais m'acheter autre chose et de finir avec Rolex pour l'instant, je me suis dit que la seule montre qui me donnait envie, je voulais quand même un chronographe. Je voulais revenir à un chronographe de toute façon. Mais la seule montre accessible quand même pour moi, hein, qui me donnait envie, c'était bien cette Omega Speedmaster.
et pas une autre, voilà, dans un budget qui me convenait. Bon, maintenant, je l'avais eu en main cette montre-là dans la référence précédente, il y Oui, a peut-être 2 ou 3 ans déjà. Donc c'était peut-être précurseur et je l'avais trouvé vraiment sympa. oui, Et en fait, je suis tombé sur celle-ci que j'ai maintenant, pas par défaut, mais au départ, en décembre, on va dire, dernier, j'ai contacté une boutique Omega à Paris, Champs-Élysées. Le contact était excellent dès le premier contact, c'était excellent avec le vendeur. Euh, et j'appelais pas pour la Speedmaster, celle-ci, j'appelais pour le calibre 321. oui. C'était un petit peu une demande comme ça de curiosité. C'était pas le même budget, c'est du simple au double, hein. Mais quelque part, c'est ce qui m'a permis d'accrocher celle-ci, parce que je savais pas, techniquement, je savais pas qu'ils en sortaient une nouvelle. Je ne le savais pas du tout. Attends, Laurent, explique-moi un truc. Tu nous dis au départ que tu regardais un peu dans tes moyens. La Speedmaster dite 321, c'est-à-dire en fait la réédition de la 105.03 que les collectionneurs qualifient de Head White, à 13 000 euros. C'est le prix catalogue grosso modo d'une Daytona. C'est très très éloigné du prix de cette Speed. Donc qu'est-ce qui fait que tu allais la voir finalement, cette 321, puisqu'a priori elle n'était pas dans tes prix? Eh bien, en fait, j'ai bien vendu ma montre précédente et je pense que si les conditions avaient été réunies, je pense que s'il avait eu, si le vendeur m'avait dit oui, calibre 321, bon, elle est à ce prix-là, je le savais, elle est disponible, mettons, j'en ai une en stock, j'aurais pu craquer. Ça D'accord. m'aurait fait dépenser un peu plus, Ok. et je pense que j'aurais pu le faire. Ok. Voilà. Donc en fait, le changement qu'il y a là-dessus, Laurent, c'est que quand tu as décidé d'aller sur une speed, etc., tu ne savais pas à quel prix tu allais revendre ta Sea Dweller. Si, je le savais, Ouais, mais c'est simplement que, toi, je voulais une Daytona à la base. Donc, comme j'ai fait une croix dessus, et le budget d'une Daytona catalogue, ben, il est inférieur à la nouvelle, au calibre 321 quand même. c'est Donc, combien, je m'étais dit, c'est combien une Daytona neuve prix je crois catalogue? que c'est. Alors, attends, aujourd'hui, je crois que c'est 12 400 ou Ok, 12 004 ou 12 007. Je crois qu'on est en acier, forcément. Je crois que c'est ce tarif-là, catalogue. Voilà. Donc, j'aurais pu craquer, peut-être. Mais finalement, comme d'accord. je n'avais pas connaissance qu'il changeait de génération de la Moonwatch classique, il m'en a parlé vaguement au téléphone. Il m'a dit, mais je lui ai dit, vous savez, mais il y a encore la version Moonwatch classique. Et il me dit, ah, si vous en voulez, mais dépêchez-vous quand même parce qu'elle va changer. Alors il D'accord. m'explique en 2, 3 descriptions par téléphone ce qui allait changer. Tu vois, j'ai écouté ça d'une oreille au départ. Mais après, ça a fait son chemin et je l'ai rappelé pour dire, mais dites-moi en plus, s'il vous plaît, Ouais, elle va changer, mais qu'est-ce que vous allez faire je dessus? Voilà. comprends, je comprends. Est-ce que tu l'as essayé la précédente? Pardon? Est-ce que tu l'as essayé la précédente? Ah, je l'avais essayé, oui. Ouais, ok, ça Ouais. marche. Donc, à un moment arrive l'annonce de cette nouveauté, donc tout le plan de com, etc. Dessus. Qu'est-ce que tu t'es dit spontanément? Mais si tu veux, le plan de com, en fait, il est arrivé en même temps ou après ma décision d'achat parce que lui, il m'en a parlé en décembre et je crois que c'est une sortie de décembre 2020 ou de janvier 2021. Donc, je crois que je l'ai commandé, acheté avant tous les articles quasiment ou en même temps, quoi. Voilà. Je comprends, mais ça veut dire que tu l'as commandé sans l'avoir essayé la nouvelle. Absolument, Donc, absolument. ok. Donc, quand tu l'as reçu, quel est quel est qu'est-ce comment tu l'as interprété? D'abord, tu as pris la version en saphir et fond Saphir, saphir. ouais. Ouais. Ok. Ouais. Spontanément, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu as senti tout de suite des différences par rapport à la précédente? Enfin, comment t'as réagi puisque tu ne Alors, l'avais pas essayé? exactement. Donc, alors tout le packaging, bon, ils ont changé le packaging, tu sais, mais
La boîte est moins grosse, mais tant mieux, parce qu'après, tu sais, à mettre dans un placard, tu n'as plus de place. Donc, le packaging est sympa. Ils ont enlevé des choses. Alors, ils fournissent plus de bracelets, tu sais, de bracelets secondaires ou de NATO ou Ouais. de bracelets cosmonautes, là. Ils fournissent plus ça. Bon, alors je me suis commandé en même temps, tant que j'y étais, j'ai commandé un NATO que j'ai pas encore porté, un Ouais. NATO gris un peu, gris un peu cendre, quoi. Et Tu l'as commandé chez Omega ou ailleurs? oh, non, je lui ai commandé en même temps finalement. J'ai D'accord. commandé en même temps, donc j'ai rajouté ça dans ma commande. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Mais quand j'ai ouvert, voilà, la boîte le soir où je l'ai récupérée en rentrant du travail, euh, j'ai ouvert les petits packages dedans et j'ai vu la montre et je me suis dit, ah, elle est petite, elle est légère. Elle est légère en main, hein, légère pas en finition, légère en main et petite. Surtout le bracelet, ça, moi qui sortais d'un tank finalement, que je Ouais. pensais pas trop gros à mon poignet quand même, hein, à Ouais. force. Il y a une réduction de taille, de masse, euh, c'est la première chose qui m'a frappé au départ. Voilà. Ouais. Mais est-ce que ça t'a pas frappé ça? Parce que une des différences quand on essaye les deux, et pour le coup, les amis, c'est pour ça que j'ai fait un stand-up sur le sujet, parce que vous savez que je suis un grand fan de speed et que bah, je l'ai essayé. J'étais allé avec l'essayer avec ma speed des années 70 et puis la dernière version et la version juste avant. L'écart en fait de sentiment d'épaisseur qui est lié au bracelet est extrêmement important. Hein. Au porté, c'est vraiment très différent. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Mm. Et là, c'est vrai que le bracelet, il est très fin. Et ce que j'aime dans cette montre-là, dans cette nouvelle version, c'est que le bracelet, pour moi, à lui seul, est un élément qui renforce je trouve, son caractère et sa finesse et je veux dire son élégance, quoi. Vraiment. C'est Ouais. une montre que je trouve, bien que ce soit une montre outil comme on l'appelait avant, quoi. Bon, pour moi, c'est une montre qui est très fine, très élégante, je trouve. Ouais. Vraiment. Elle est en 42 mm pour autant. Hein. Elle est en Ouais. 42 quand même, mais j'ai Ouais. pas un petit poignet, j'ai un poignet, on va dire, moyen. Et ma scie dueler sur mon poignet ne faisait pas, comment dire, réveil matin, tu vois. Mm. Ça passait bien entre les cornes, la dimension du boîtier de corne à corne, Ouais. passait bien sur mon poignet. C'était pas en Ouais. dehors, donc Et ça portait bien. justement, la Seed Dweller, qui est aujourd'hui pas plus ou moins une tool watch qu'une Speedmaster. Hein. Là, c'est Ouais, là, sur le volet historique, bien évidemment, c'en est une, mais le propre de la Seed Dweller, c'est d'avoir, on va dire, un certain nombre d'attributs spécifiques au bracelet, le réglage fin et l'extension. c'est ça. Ouais. Et dans les critiques, autant, je veux dire, un bracelet. Là, le bracelet, pour moi, il est intéressant parce qu'il affine la montre. Mais il n'a pas il n'a pas de réglage fin enfin, pour moi, n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais bon, pour certains, et peut-être que pour ton cas, c'est un avantage d'avoir ça. Est-ce que tu as été déçu qu'il n'y en ait pas de réglage fin? Alors, si tu veux, non, je suis pas déçu parce que, bon, la chance fait que et pour la mise à taille, toi, du bracelet, je lui avais dit, envoyez-moi la montre. J'ai des outils, j'ai des petits tournevis de précision, ne vous embêtez pas. J'ai l'habitude, je vais me la mettre à taille moi-même. Bon, c'est ce que j'ai fait. Bon, le soir même. C'est vrai il m'a fallu à peu près 24 heures pour affiner mon réglage. J'ai enlevé, je crois, deux, trois maillons. Et c'est vrai qu'après, maintenant, je suis, si tu veux, si mon poignet gonfle là, aujourd'hui ou cet été, je vais peut-être être un peu coincé parce que je les porte assez ajustées, les montres, hein, pour les questions d'usure, pour des questions de remontage. Bon, là, c'est un remontage manuel, donc c'est pas important. Mais j'aime pas, dans le temps, si je la garde longtemps, j'ai pas envie que les maillons s'usent prématurément parce que je la porterai comme une gourmette, ce que je ne fais pas. Ouais. Donc, j'ai trouvé le bon ajustement. Mais c'est vrai que si mon poignet enfle trop, ben, il n'y a que deux crans, si tu veux. Il n'y a que deux crans d'aisance, en fait. D'accord. Et la Je coquille, elle est au cran maxi, donc je ne comprends. peux pas l'augmenter. Ou alors, il faut que je rajoute un maillon. Je comprends. Je comprends. Mais j'ai trouvé. Si tu devais lui donner un adjectif à cette nouvelle speed, ce serait lequel? Alors, il est commun, hein, elle est fine parce que je voulais trouver quelque chose, tu vois, qui a un rapport avec
avec l'astronautique, avec le spatial, tout ça, parce que c'est vrai que c'est séduisant, c'est sympa, l'historique de tout ça, l'histoire de marcher sur la Lune, toutes les missions Apollo, mais alors il y en a tout un tas, mais je vais prendre quand même mon premier. Elle est fine, parce que vraiment, donc, je sors de montres parfaites en finition, tout ça, mais de Rolex ces dernières années, mais finalement, une Rolex, c'est beau, mais c'est le design, il est ce qu'il est, mais c'est pas non plus d'une élégance rare, je trouve, quand même. Ouais. Voilà. Mais c'est, Et je c'est, la trouve ouais, plus élégante. ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai dans le tuyau une FAQ qui est en préparation. Euh, et j'ai des questions du type Rolex supérieur à Omega ou, et pour le coup j'ai la même dans l'autre sens, Omega supérieur à Rolex. Pour moi c'est une très très mauvaise question parce qu'en fait ça a pas de sens. Et, Non. et pourquoi je profite de la remarque que tu fais pour parler de ça? Parce qu'en fait on voit bien que après 3 années passées avec une Sea Dweller au poignet, donc là, c'est celle avec le cyclope. C'est ça, c'était Voilà, ben, la c'était la 50e dernière, le anniversaire. salon. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, c'est une grosse montre en 43 qui est épaisse parce qu'elle intègre un boîtier avec une étanchéité particulière, etc. Mmh. Donc forcément, quand tu passes à cette Speedmaster, bah, de fait, elle est fine. Mais si C'est demain voilà. tu passes une Jaeger LeCoultre Master Control ultra plate Ou une hein, Piaget. ou une Piaget Altiplano, bien Ouais, sûr, là, ouais. tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle est fine. C'est Donc, ça. tout ça pour dire, les amis, vous connaissez mon point de vue que comparaison n'est pas raison. Bah, toi, dans ton cheminement, là, tu es sur une trajectoire de réduction d'encombrement, pas forcément de taille, parce qu'il n'y a que 1 millimètre Ouais. théorique sur le papier, hein, 42 pour cette speed et 43 pour la Sea Dweller, Mmh. mais tu es sur une trajectoire où tu cherches quelque chose de plus discret, de plus léger en termes de poids, de plus léger en termes d'impression, de plus léger en termes de sensation. Donc en fait, c'est ni mieux ni moins bien. On est d'accord? Exactement. Ok. Exactement, mais on en est tous toujours à. C'est la nature de comparer quelque chose à quelque chose d'autre sans pour autant euh, dire celle-ci a plus de valeur que celle-là, ou alors elle est mieux que celle-ci, ou moins bien. Eh oui, c'est tout ce que je développe dans les amis, le stand-up sur la nouvelle Zénith El Primero que j'ai passé il y a quelques semaines et qui est justement est là pour nous dire que bah, comparaison n'est pas raison. Puis quand on passe son temps à se comparer, ça génère des émotions qui sont plus négatives qu'autre chose. Je crois qu'il faut simplement aimer et se laisser porter par le moment. Et là, le moment pour toi était venu de passer à autre chose vis-à-vis de Rolex. C'est ça. Exactement. Et tu vois, je le regrette pas, parce que le regretter, ça serait un peu même bête, parce que c'est, ce sont des objets avant tout, ce sont des objets, et il faut pas que ça traumatise aussi. Il faut pas être traumatisé de changer de direction, ou de dire je fais une infidélité à telle marque ou telle marque, alors que clairement les marques, je pense qu'elles se préoccupent moyennement de nos états d'âme. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, un truc qui est également extrêmement différent, Laurent, entre ta Sea Dweller et cette Speedmaster, c'est que là, tu as, bon, certes, un mouvement qui est un remontage manuel versus un automatique, mais surtout, là, tu as un fond de boîte ouvert qui te Ouais. permet de regarder, de voir ce mouvement qui est bien décoré, qui est bien fini, Ouais. etc. Là, on est vraiment à l'opposé de l'ADN Rolex. Hein. Exactement, mais si tu veux, je voulais peut-être revenir à quelque chose de, 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 de plus visuel aussi, de pouvoir au moins contempler des choses. C'est vrai qu'une Rolex au dos, mais je regrette pas que Rolex ne fasse pas de fond transparent. Hein. C'est comme ça, ils vont pas faire de fond transparent. Ça serait contre nature sur un modèle de plongée, par exemple. Mais pour autant, sur cette Speedmaster, si j'ai pas choisi la version
Ezalite et le fond plein, c'est parce que d'une, je suis un petit peu maniaque et je voulais pas que mon plexi il se raye toutes les 5 minutes parce que je suis toujours en train d'essuyer mes cadrans. S'il y a la moindre poussière, je suis un peu comme ça. Je me suis dit, un verre saphir, le verre saphir, c'est parfait. Ça, c'est parfait pour moi. Et je voulais voir le mouvement parce que je savais qu'on pouvait le voir. Et je regrette pas. Et ça m'embête pas de dénaturer peut-être un peu le modèle historique, parce que le modèle historique, c'est fond plein et verre Ezalite. Mais de toute façon, le modèle historique, c'est celui qui était dans l'émission Apollo ou les autres, et c'est pas celui qu'on a tous au Oui, poignet bien depuis sûr, des bien années. sûr, bien Donc, sûr, bien sûr, bien donc sûr. je veux dire, là-dessus, ça dénature pas Ouais, ouais, grand-chose. ouais, ouais. Non, mais là, plus que jamais, de toute façon, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, vous le savez, les amis. Moi, j'ai donné mon avis sur le sujet lors du stand-up sur cette speed. Moi, je pense que c'est le meilleur choix que tu as fait parce que c'est vraiment celle qui a beaucoup de points de vue, si ce n'est tous les points de vue, ressemble justement à la 105-12 qui était celle de Buzz Aldrin et de Neil Armstrong avec le logo en applique. Et c'est peut-être le reproche que je peux faire à Omega, c'est justement de ne pas avoir mis le logo en applique sur la version Ezalite, parce que pour le coup, Laurent, dans ce cas-là, moi j'aurais, même si je suis pas intéressé, les amis, parce que c'est pas mon ADN, c'est pas ma cam, puis j'en ai déjà une, mais j'aurais donné une préférence à celle en Ezalite, mais encore une fois, tu vois, toi tu parles de... en fait, toi tu es maniaque. Personne aime avoir des micro-rayures ou des pets sur ses montres, mais il y a les maniaques, il y a ceux qui les portent tout le temps, n'importe quand, puis s'ils prennent un pet, bah voilà. On voit que ça, c'est pas ta trajectoire horlogère, quoi. Euh, Encore une, oui. ouais, Encore une fois, ma montre, je la porte tous les jours. C'est tous les jours. C'est l'été, c'est l'hiver. Donc j'en prends soin tous les jours, tout le temps. Et donc j'attache une importance à conserver son esthétique dans le temps. Et si je me projette à la revendre un jour, je veux revendre un produit dans le meilleur état possible aussi. Voilà. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a un truc qui a changé et qui se voit peu spontanément et on pourrait se dire que c'est que les amateurs, les collectionneurs qui s'en rendent compte, mais je pense que c'est intéressant, c'est que le chemin de fer de graduation du chrono en fait a évolué justement avec on voit vraiment qu'il y a trois alternances Voilà. qui Ouais. correspondent à la fréquence du calibre qui est à 21 600 Alternance, ouais. alternance, voilà, Ouais. ce qui fait que l'aiguille du chrono, soit elle est sur un micro-index, soit elle est entre les deux. Donc théoriquement, on peut réellement avoir un temps chronométré qui est visible en termes d'affichage au sixième de seconde. Voilà. Oui, ben, ils ont changé. Alors, mais par contre, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est que le calibre précédent, je crois le 1861 Ouais. ou 3, mais c'est la même version, mais fond Mmh. saphir ou pas fond saphir, Mmh. tu sais quelle était la fréquence de ce mouvement? Ah non, mais c'est la Est-ce que même. c'était pareil? Non, non, C'est la même. c'est la même. C'est juste. C'est pour appréhender la lecture, c'est tout. Voilà. Voilà, vous regarderez les amis, entre deux grands index des secondes, vous n'avez que deux sous-index. Donc ça veut dire que ça divise chaque seconde en trois intervalles. Et donc, étant donné qu'un 21 600 c'est 3 Hz, donc c'est-à-dire que c'est 3 fois 2 tics ou tac, donc ça fait 6 impulsions. 6 impulsions ramenées sur 3 intervalles, ça veut bien dire que soit ton aiguille elle est sur un index, soit elle est entre les deux. Alors qu'avant, Ouais. le chemin de fer n'était pas le même, qui fait qu'en fait, quand bien même, là on est en train de pinailler, mais Ouais, c'est conceptuellement, je trouve, les amis, intéressant. Et deuxièmement, ça allège vraiment le cadran. Si vous êtes intéressé par cette montre, bah évidemment, ça va être difficile maintenant de réussir à les comparer, puisque en boutique, je suis désolé de vous le dire, les amis, mais il n'y a plus du tout de 1861 ou de 1863, plus du tout. Donc ça va être dur de comparer, mais quand vous avez les deux sous la main, réellement,
cette nouvelle speed, le cadran s'allège, la lisibilité s'allège, et ça, je trouve ça intéressant. Laurent, quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Ah, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que j'ai un faible pour le bracelet. Alors le bracelet, c'est la partie qui tient la montre, mais le fermoir, et le logo qui dépasse un petit peu du fermoir, ce brossé et ces rayures, ces petites stries dans le bracelet, et les maillons aussi. Je trouve ça, pour moi, hein, particulièrement réussi. On dirait une montre de notre temps, peut-être, avec un look vintage. Voilà. Peut-être que je vais glisser vers le vintage dans les années futures, je ne sais pas. Ah là là, fais attention, Laurent, si tu glisses dans le vintage, tu risques d'avoir du mal à en revenir. Mais c'est vrai que l'entrecorne sur cette speed est en 20 mm, et au niveau de la boucle, on est en 14 mm. Donc on est beaucoup plus sur un parallépipède qui se réduit que sur un rectangle. Et ça change énormément la sensation de massif et d'épaisseur et de largeur que pouvait avoir le précédent modèle. Mais encore une fois, les amis, ça n'a de sens que je dis que si vous avez les deux montres l'une à côté de l'autre, ou alors que Ouais. vous passez de l'ancienne à la nouvelle. Donc il faut plutôt se poser la question, parce que principalement, les gens qui sont concernés par cette nouvelle speed, Laurent, sont des gens qui n'ont pas de speed. Comme dans ton cas. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très très réussie. Après, ça reste une énième déclinaison, et je pense que tu es d'accord avec moi. Une marque, si elle fait des micro-ajustements sur sa gamme, on dit qu'elle fait rien. Si elle sort une nouvelle gamme, on dit que c'est moche. Si elle passe son temps à sortir des séries limitées qu'elle nous prend pour des cons, on voit bien que en fait tout ça n'est pas très cartésien, et que c'est bien un élément passionnel. Donc j'ai envie de te poser la question suivante pour terminer, Laurent. Tu nous as dit au début que tu gardais tes montres 3-4 ans. Euh, Tu penses que tu vas retourner chez nos amis Rolex, ou tu vas continuer sur Omega, ou tu vas continuer ton aventure avec une marque tierce? Eh bien, aujourd'hui, j'en sais rien. Je pense que j'ai quand même la gardé quelques années. Mais retourner chez Rolex un jour, peut-être. Mais je pense que ça sera vraiment sur peut-être un modèle que j'avais déjà eu, la première. Une Rolex, mais une simple, quoi, une Explorer. Aïe, 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 et ouais, j'ai bien peur que Laurent, tu sois pris par quelque chose qui touche les générations plus avancées. C'est que l'âge aidant, on est peut-être un petit peu moins intéressé par des gros trucs, etc. Je sais pas. En tout cas, on a beau se dire, il y a un retour des plus petits formats. Ouais, grosso modo, quand on voit les annonces qui sont faites, hein, bah on n'est pas vraiment parti pour avoir des montres plus petites. Je crois que toi et moi, et nous tous les amis en France et en Occident, on n'est pas la cible des marques qui ont d'autres marchés émergents et ou beaucoup plus puissants en Asie à séduire que nos histoires, tu vois, hein? Exactement. Et c'est vrai que les montres imposantes, t'as Panerai qui est pas mal, j'aime bien, mais je sais maintenant, je pense que j'y passerai jamais parce que les grosses montres, enfin les montres imposantes, je pense que je suis moins attiré. Je préfère, et je reviens peut-être un peu aux sources parce que ma première belle montre, c'était une Jaeger-LeCoultre Master Calendrier Eh oui, qui pour le coup était ultra classique. oui. Euh, Relativement fine, parce qu'en épaisseur, c'était pas ça non plus, mais Ouais. bon, c'était quand même un diamètre à 40, tu vois, Mm. et l'Explorer est en 39, mais Ouais. encore une fois, la Speed est en 42, mais pour moi, je trouve que c'est un petit 42, un petit 42 en rendu, vraiment. Ouais. Ouais. Et voilà, donc ça, donc Rolex, je vois pas autre chose. Et la Ouais. Daytona, bon, Ouais.
j'en ai une et ça Ouais, ira, ouais, quoi. Voilà. ouais. La seule chose que j'ai envie de te dire avant de te présenter quatre alternatives en chronographe, mon cher Laurent, c'est que s'il y a bien un domaine où je pense qu'on ne peut jamais dire jamais, c'est bien dans l'horlogerie. Et rien que pour nous avoir dit ça, Laurent, je t'invite, même en 2046, à venir nous raconter ton histoire avec la Panerai que tu auras décidé d'acheter. Et je te ressortirai tes propos comme quoi tu as acheté une autre montre. Alors, les amis, Laurent, on enchaîne à la deuxième partie de ce Duel Time. Là, je vais te présenter quatre alternatives en chronographe. Alors, c'est pas toujours facile de trouver des alternatives, etc. Parfois, l'idée, c'est de découvrir des modèles moins connus. Là, j'ai fait un autre choix. Je t'ai sorti quatre modèles chrono acier qui sont des blockbusters historiques. Et là, tu vas avoir un mal fou à choisir. Et les amis, bien évidemment, vous choisissez parmi les 5 montres, donc la Speed merveilleusement présentée par Laurent, et les 4 alternatives que je vais lui présenter maintenant. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première alternative, la toute fraîche, toute récente Zenith El Primero Chronomaster Sport. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, j'en dis que je l'ai vu un petit peu en présentation, je l'ai vu sur le site Zénith. Alors, j'ai cru que tu allais dire que tu l'as vu sur la chaîne, quoi. Sur la chaîne. Sur la chaîne. Exactement. Alors, oui, exactement. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu ton stand-up là-dessus et qui était très intéressant. Donc, mais alors, donc, et je sais la philosophie du système, c'est de voter, d'essayer de voter sans la marque. pour un design, voilà, sans la marque. Donc, si je vote sans la marque, je trouve que c'est un très beau chronographe. Voilà, donc, un très beau chronographe. Je pense que, alors là, elle est présentée avec un cadran, enfin un fond de cadran sombre et des sous-compteurs de couleurs différentes. Je trouve ça sympa. Je crois qu'ils la font aussi avec un cadran clair, non? En fond, Cadran blanc, ouais. Ouais. Je la trouve bien équilibrée, proportionnée. Alors les boutons poussoirs, j'ai l'impression là qu'ils sont en champignons, quoi. Il n'y a pas de bloc, voilà. Il n'y a pas de poussoir vissé. J'aime bien. Il y a la date. C'est pas évident sur des chronos d'avoir la date aussi. Elle est bien intégrée. Voilà, j'aime les index, les aiguilles sont pas mal. Le bracelet, bon, le bracelet, c'est un bracelet acier, je veux dire classique, hein, qui 3 maillons, mais je crois que c'est du polymiroir au milieu. Oui. Voilà. Donc ça doit rester polymiroir, je pense, quelques semaines peut-être. Là, moi, je pense que j'arriverai à le conserver un petit moment, mais tu dis ça pour rester poli, hein. Bon, allez, je sors, les amis. Combien tu lui mets de 0 à 10, Laurent, à cette Zénith? Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, alors, le design, je l'aime, hein, sinon je ne parlerai pas. Ah, par contre, en dimension, hein, c'est du 41, je crois, ou Oui, 41. Oui. Ouais, voilà, donc je pense que ça doit être assez contenu. L'épaisseur, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de la voir, peut-être pas encore. Non, mais Laurent, le sujet, là, c'est en une photo, hein. C'est une photo. Ouais, c'est-à-dire que là, sur une photo comme ça, en 2 dimensions, on ne voit pas l'épaisseur, hein. C'est clair. Bon, voilà, ben, je pense que j'aime bien, je vais mettre 8. 8 sur 10? Ouais. Les amis, on a un bon client là, on va voir ce que ça donne pour la suite. Donc Zenith El Primero Chronomaster Sport 8 sur 10. Deuxième alternative, une Breitling Chronomat B01 en 42 mm. Eh, c'est beau ça, hein? Le chronomètre, c'est emblématique chez eux aussi, hein, comme la Navitimer, tout ça. Donc là, elle est en combien de millimètres? Elle est en 42. 42, bon, elles sont à peu près toutes pareilles. C'est pas mal, mais là, je suis quand même.
Je l'achèterai pas celle-ci, c'est sûr. Ah non, mais Euh, pourquoi? Pourquoi? Euh, ce qui me gêne un peu dans ce modèle que je connais, c'est cette masse d'acier que je trouve un peu lourde finalement, entre, si tu veux, la lunette qui est bon acier, peut-être la partie droite aussi, avec les poussoirs et la très grosse couronne façon un peu peut-être turbine, je ne sais pas si c'est un peu ça l'idée, moteur d'avion, j'en sais rien, enfin ça plus le bracelet de ce type, je suis pas très fan. J'ai l'impression qu'il y a plus d'acier que de cadran, tu vois. Et c'est un peu mon idée. C'est un Ouais, peu mon idée bien sûr. de côté mastoc un peu. Ouais, Mais après, ouais, par contre, ça a le mérite d'avoir un code qui ressemble vraiment à leur ADN aussi. Voilà, ouais, c'est ouais, pas du copier-coller d'une autre marque. ouais. Le bracelet aussi, bon, c'est maillon. Enfin, j'ai l'impression que c'est un unique maillon en latéral, quoi, tu vois, qui Mm, fait de part et d'autre. mm, mm. Euh, Moi, je suis moins fan. ouais, je me dis que effectivement, la lunette et la carrure, tu vois, là clairement, la lunette va au-delà, la carrure, pardon, de la montre va au-delà de la lunette. Donc, je pense que c'est une Ouais, 42. Si cette 42, tu la mets à côté de ta speed, avec le premier maillon, tu vois, du bracelet qui épouse la c'est forme ça. des anses, effectivement, tu dois avoir un modèle qui est probablement beaucoup plus important. Ouais, Et pour ouais. autant, moi, je suis pas du tout Breitling. Mais alors vraiment, vraiment pas du tout. Ça me parle pas. Mais quand je la regarde comme ça et j'enlève Breitling, moi j'adore le bracelet. Mhm. Ce cadran noir, sous-cadran non pas blanc mais argenté, euh, je trouve ça pas mal du tout. Et puis, je trouve que l'approche bouton poussoir non vissé, on a l'impression qu'ils sont pas vraiment ronds les poussoirs. Ils Et, sont et- pas ronds, je pense pas, ouais, ouais. et le Ouais. protège-couronne, qui je trouve va très très bien avec le design général de l'intégration du bracelet à la carrure, franchement, les amis, là, enregistrez-le, mais je crois que je vais passer à la boutique Breitling à Paris pour aller l'essayer quand même, parce que même si c'est pas ce que je recherche, mais franchement, j'aimerais bien en avoir le cœur net. J'ai peur que ce soit un 42 qui soit très très mastoc, mais franchement, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Mais bon, c'est pas moi qui vote aussi, Laurent, là. Donc, combien tu lui mets à celle-ci, la Breitling? Bah, je vais mettre 6 parce que il y a quelque chose qui me gêne, mais c'est intime, quoi. Quand on Ouais. parle de design, en général, bon, on peut Ouais, reconnaître des styles, mais il y a rien de plus personnel, quoi. Voilà. bah, Ouais. bien sûr, bien sûr. Bah écoute, tu vois, moi pour le coup, ça me parle. Alors que je Mm. crois qu'il y a vraiment les Breitling fans qui, rien qu'à l'idée de ne pas avoir les ailes dans le logo Breitling, Ouais. déjà ça les perturbe, hein. Donc nous avons un 6 Ouais. sur 10, les amis. Je compte sur vous pour voter et essayer de documenter votre vote parmi vos montres préférées. Donc là, on en a eu trois, hein, la Speed de Laurent, la Zenith El Primero et puis la Breitling Chronomat. Bien évidemment, un petit pouce bleu, ça aide la chaîne à faire comprendre notre ami YouTube que l'ADN de Daily Shoes, c'est l'émotion et pas simplement le matos. Alors, troisième alternative, la Rolex Daytona, cette fois-ci en cadran blanc et sous cadran sombre. Alors, qu'en penses-tu? Ben, j'en pense que c'est une montre qui me plaît toujours. C'est une montre qui me plaît toujours. J'ai eu la 116 et 520 cadran en noir. Euh, je connais sa légèreté au poignet, sa finesse générale. Donc, je vais pas m'en cacher, j'aime beaucoup. La lunette céramique, finalement, apporte quelque chose, ouais, mais j'aimais autant la lunette acier quand même, finalement. J'aimais autant la lunette acier.
Alors la céramique pour moi, pour mon cas, avec mon problème de côté maniaque, elle serait peut-être plus sympa dans le Hum, temps parce hum, qu'elle bougerait pas trop. ouais. Voilà, j'aime les poussoirs vissés aussi. Alors c'est vrai que il m'est arrivé de m'en servir, 4-5 fois, hein, mais juste, tu sais, l'action de dévisser, de faire Non, start, stop et ouais, de ouais. revisser. Mais voilà. Ouais. Déjà qu'on s'en sert pas beaucoup, un chrono, là, tu vois, la Hum, la speed, je m'en sers un peu peut-être hum, pour pas hum, qu'elle rouille, hein, dans le hum, temps. hum. Mais celle-ci, il faut en plus Ouais. dévisser et revisser après. Mais Mais je avec, trouve que le design du poussoir est pas mal, j'aime bien. ouais, avec tout ce que tu nous dis là, est-ce que tu arrives à te déconnecter du fait que c'est une Rolex? Heu, oui, je vois un chrono. Oui, oui, d'abord, je vois un chrono. Je vois un chrono et je le connais, je l'ai eu donc mais son design, à la limite, tu vois, cette fois, j'aime autant la nouvelle Zénith, voilà. Heu, Ok. j'aime autant la nouvelle Zénith parce qu'elle est plus vitaminée quand même, je trouve. Je sais pas, voilà. Alors, bah justement, la Zénith, elle est là. J'aurais peut-être pu mettre, les amis, la version en cadran clair également. Bon, écoute, on verra ça. Je vous fais un petit buzz, les amis, là. Vous la regardez bien, la lunette de la Daytona, là? Regardez bien celle de la Zénith, là. Vous la voyez bien? Alors, je vous remets celle de la Daytona, les amis, là. Vous la voyez bien? Alors, on re-regarde la lunette de la Zénith, là. Franchement, si vous arrivez à me dire que c'est les mêmes lunettes, bah, à part le fait qu'elles soient en céramique, et comme je l'ai partagé avec vous, la céramique, pour vous, c'est peut-être un code de chez Rolex, mais historiquement, ça l'est pas du tout. Ça démontre fondamentalement que chacun voit midi à sa porte. Donc, toi, est-ce que dans cette Daytona, tu vois la Zénith et inversement? Ah non, si je les ai pas, non, 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 l'une après l'autre, non. Elles sont Ben différentes. voilà. Elles sont différentes. Il y a le seul point commun, c'est une lunette en céramique, un bracelet à 3 maillons, et puis le fait que ce soit un chronographe, mais Ah, c'est pas les ouais, mêmes. t'oublies un truc principal quand même, hein, et c'est vraiment scandaleux d'avoir osé faire une montre ronde, vraiment qui ressemble trop aux autres, hein. Bon, allez, je me mets un coup de trompette, fait, les amis, je sors. Alors, combien tu mets de 0 à 10 à cette belle Rolex Daytona, Laurent? Ah, Eh, là, tu es en train de te poser la question combien t'as mis à la Zénith. ouais, non, j'ai mis 8 à la limite. Ah, tu veux des demi-points? Ah, je vais Allez, mettre 9 parce que cette montre, euh, je l'aime, voilà. Mais je l'aime, mais j'en ferai pas une maladie non plus. Voilà, donc je suis passé à autre chose maintenant. donc, en 3 minutes, tu arrives à nous dire que tu préfères la Zénith et le Primero, mais tu mets une meilleure note à la Detto parce que tu l'aimes. Ben alors ça, c'est juste une question de. Eh ouais, mais c'est C'est ça. vrai que c'est pas très cohérent, mais Eh oui, eh oui, mais c'est ça qui est magique. Regardez la banane qu'il a, Laurent. Il a le sourire en coin. De la joie, les amis. Comme nous l'enseigne Spinoza. On parle que de montres. Ça va, elles sont toutes voilà, les deux tout aussi désirables. c'est pas cartésien hein, le Et truc. ouais, chacun voit midi à sa porte. Donc 9 sur 10 pour la Detto. Donc ça veut dire que la dernière, là, je t'ai réservé quelque chose de très sympa aussi. Il va falloir qu'elle fasse un boulot de folie pour réussir à détrôner cette Daytona. Alors, quatrième et dernière option, une Tag Heuer Carrera qui fait partie du catalogue de la marque depuis des années en 44 mm, qui a un modèle, enfin une gamme qui a plus de 40 ans, si ce n'est 50. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bah, c'est fidèle à ce qu'ils font, hein. Bon, c'est pareil, je suppose que c'est aussi ils ont encore sorti de la céramique, c'est pareil pour le Ouais, 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 c'est pareil. les amis, je vous montre rapidement là. Vous la regardez bien, cette lunette tachymétrique, et vous regardez celle de la Detto. Ah là là, tout le monde a mis l'index à 120 au même endroit. Et oui, c'est une échelle tachymétrique, les amis. Oui, donc L'échelle c'est logique. tachymétrique n'appartient pas à une marque, heureusement, hein. Ex exactement. Alors, comment tu la trouves celle-là? Heu, elle est, elle est sympa, il y a c'est pas c'est pas ce que je préfère, mais
c'est une montre efficace, lisible, proportionnée. euh, Ah, c'est, c'est- c'est- elle est en 44, hein, donc Elle est en 44. Ah ouais, oui, ouais, ouais, ouais. sur la photo, ça se voit pas, mais là, on est vraiment côté design. Mais Euh, tu vois, Laurent, si tu compares la Detto et cette Carrera, je veux dire, Detto, tu lui as mis 9. Qu'est-ce qui fait que tu dis c'est efficace, mais bon, grosso modo, c'est pas ta cam? Je veux dire, c'est quand même pas super euh, différent, quoi. Peut-être les boutons poussoirs et la couronne. La Ouais, couronne et les boutons poussoirs que je ne sais pas si c'est une bimatière ou si c'est du PVD entre les deux, tu sais, ou si c'est du caoutchouc. ouais. Bah, C'est tu ça donne vois? un côté, Laurent, ça donne un côté très sport. Et Ouais, pour le technique coup, et sport, ouais. ça donne un côté où tu peux réellement chronométrer quelque chose, hein, parce que alors là, avec des poussoirs vissés, hein, quelle que soit la marque, Ah oui, non. je veux dire, à part Le lui temps faire prendre le l'eau, temps que tu hein. dévisses, t'as loupé ton chrono, quoi. Mais est-ce Non, que non, c'est... c'est pas mal. Alors, j'ai du mal à faire abstraction de la marque pour le coup, il y a de lisibilité, c'est proportionné. Bon, le bracelet, il est pareil en choix à 3 maillons, mais il a l'air ajouré, non, un peu. Il n'est euh, pas ajouré, ce bracelet, non? non, je pense pas, non. Non, Non, non. non. Alors, c'est le polymiroir Ah peut-être non, s'il avait été ajouré, on aurait encore dit que ça a été pompé sur le bracelet Gay Frère, qui lui-même fait le même pour les autres. Enfin, tu vois, on n'en sort plus, quoi, hein. c'est Ah, pas je suis mal. chaud là, C'est Laurent, pas, je suis chaud, hein. je, je la préfère à la Breitling quand même. Ouais. Alors, combien tu Oui, lui oui. mets? Ouais, je vais mettre un 7. Tu vas mettre un 7. Ouais, ouais. Alors, les amis, avant que vous ne votiez définitivement, on va faire le récapitulatif. Donc, on a Laurent qui nous a mis un 8 sur 10 pour la toute dernière Zenith El Primero Chronomaster Sport, un 6 sur 10 sur la Breitling Chronomat B01, un 9 sur 10 sur la Rolex Detto et un 7 sur 10 pour la Tag Heuer. Bon, bah, la conclusion de tout ça, et évidemment, avec ce que tu nous as raconté, Laurent, c'est pas. On le comprend complètement, c'est que pour toi, la gagnante est la Rolex Daytona. C'est ça. Ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Les amis, je ne serais pas étonné que beaucoup votent comme toi. Ce que je vous demande, bien évidemment, c'est de documenter votre vote, mais avant toute chose, d'essayer, dans la mesure du possible, de voter sans la marque, de voter sans le fait que c'est introuvable en boutique, de voter sans toute l'imagerie qu'il peut y avoir sur d'autres choses, de voter sans les oui-dire de Breitling, maintenant c'est moins bien qu'avant, etc. Moi, à titre personnel, bon, bah, je suis pas acheteur de montres neuves comme ça, etc. Mais franchement, alors que je suis un grand fan de Zenith, pour des raisons que j'ai expliquées dans le stand-up, et d'ailleurs dans le petite montre entre amis que j'ai fait, où c'était moi l'invité, hein, avec la Royal Oak, moi j'aurais voté pour la Breitling Chronomat. Alors évidemment, c'est Ouais. facile de voter pour une montre qu'on n'a pas l'intention d'acheter, mais Ouais. je pense qu'il faut le faire avec sincérité. Et je pense Mhm. que toi, c'est au-delà de la sincérité, ton vote, tu as voté avec le cœur. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, C'est ça. mais la moralité de tout ça, Laurent, c'est que le compte à rebours pour toi a commencé. Et l'avenir nous dira ce que va devenir ce marché un peu fou de tarifs délirants, etc. Mais Ouais. partant du principe qu'il va revenir à des choses plus réalistes, je pense que pour toi, le compte à rebours a commencé entre aujourd'hui et le moment où tu vas revendre ton Omega Speedmaster parce que tu vas enfin trouver la déto que tu peux t'offrir. C'est un peu ça le sentiment. Et c'est ça qui est magique dans l'horlogerie quand on est passionné, c'est qu'on se dit qu'on est sur une route, mais waouh, le petit village, le truc, la pancarte, j'y vais, et là tout d'un coup tu tombes sur l'endroit magique et tu tombes amoureux de la région, alors que tu te disais jamais de la vie, quoi. C'est ça. C'est c'est vraiment c'est de l'horlogerie, ce sont des émotions parce qu'en fait, comme tu dis souvent, et c'est vrai que la montre, je la regarde pour voir l'heure, mais
c'est quand j'ai pas mon téléphone à côté. Bah oui, bah oui, Donc, bah oui, bah oui. on la contemple et on voit une histoire, on voit en même temps. Donc, ce sont que des émotions. Donc, par là, on peut se contredire facilement dans ce qu'on pense. Exactement. Voilà. Tu montres, Laurent, et je pense que c'est la bonne conclusion, que tout ça, c'est un chemin. Donc évidemment, l'instantané, c'est quoi? C'est qu'on a un Rolex Fans qui a décidé de vendre sa dernière Rolex, la Sea Dweller 50e anniversaire. Ça, c'est l'instantané. Mais si on le regarde sur la dynamique, eh ben Laurent, il est sur un chemin. On comprend que probablement, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il reprendra une Datejust. Et puis finalement, son désir au plus profond de lui, avoué dans ce duel time, c'est qu'en fait, sa montre de cœur, c'est la Rolex Daytona. Et c'est ça qui est beau, les amis. Il ne faut pas s'arrêter à l'instant. Au contraire, il faut regarder et accepter le temps qui passe avec une belle montre pour vous, à votre poignet. C'est ça, les amis. J'aime bien finir en poésie. À ciao, ciao, Laurent. À bientôt et À merci beaucoup. bientôt. Bye bye. Salut sur la chaîne. Salut.